Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette petite capsule vidéo où nous allons voir ensemble la définition de ce qu'est une suite arithmétique et une suite géométrique. Une fois qu'on aura donné la définition, on enchaînera avec un beau schéma car ça vaut toujours mieux qu'un long discours pour bien comprendre le concept de suite arithmétique et de suite géométrique, et ensuite on en découlera ce qu'on appelle les formules de récurrence que nous allons appliquer de manière répétitive, c'est comme le mot récurrent. Et une fois que tout cela sera correctement compris, eh bien je vous propose deux petits exercices d'application. On démarre directement avec la définition, donc à ma gauche, arithmétique, ça commence par la lettre A, comme le mot ajouter et comme le mot addition. Et donc, on dira qu'une suite est arithmétique si pour passer d'un terme au suivant, on ajoute toujours le même nombre. Si à ma gauche on ajoute, et bien à ma droite, nous allons passer notre temps à faire des multiplications, c'est-à-dire que pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par le même nombre. Pour cela, j'ai besoin de vous introduire quelques petites notations et quelques mots de vocabulaire. À gauche, le nombre qu'on n'arrête pas d'ajouter, on appelle ça la raison de la suite et on le note R comme le mot raison. À droite, le nombre par lequel on passe notre temps à faire des multiplications s'appelle également la raison de la suite, mais cette fois-ci est noté Q comme le mot quotient, c'est-à-dire le résultat de la division. Voilà concernant le mot de vocabulaire, raison, et les notations R à ma gauche, Q à ma droite. À partir de là, nous allons pouvoir regarder ce que ça donne concernant un beau schéma. Généralement, notre suite, on la note UN, et la numérotation commence à n égale 0. Ça veut dire que nous commençons à U0. Une fois que nous avons U0, on ajoute R pour passer à U1. Une fois que nous arrivons à U1, on ajoute de nouveau R pour passer à U2 et 3 petits points si vous voulez aller à U3, U4, U5, U6. La question qui se passe, c'est qu'est-ce qu'il arrive dès que j'arrive à un terme quelconque de la suite, ça veut dire un UN. Si vous voulez passer au terme suivant, UN, déjà je vous rappelle que le terme suivant, c'est le numéro suivant. C'est-à-dire, si j'ai n, le numéro suivant, c'est n plus 1. D'accord ? Donc voilà concernant les notations. Imaginons qu'on est au terme 17. Le terme suivant, c'est le 18. Pour arriver à 18, je n'ai fait qu'ajouter 1 concernant la numérotation. De la même manière, si nous avons UN qui est ici, si nous voulons le terme précédent, eh bien, il faut enlever 1, c'est-à-dire n-1. On regardera ensemble ici la flèche rouge entre UN et UN plus 1 car elle va nous permettre de construire ce qu'on appelle la formule de récurrence. Si vous avez compris comment ça marche avec la suite arithmétique, c'est exactement la même chose avec la suite géométrique. Je démarre à U0, cette fois-ci je vais multiplier par la raison, c'est-à-dire multiplier par Q pour passer à U1. Je vais de nouveau multiplier par Q pour passer à U2 et de nouveau multiplier par Q pour passer à U3, U4, U5, U6, U7. Un terme quelconque, eh bien, je prends mon UN, je multiplie par Q pour arriver au terme suivant, c'est-à-dire de numéro n plus 1. Et si vous voulez aller au terme précédent, eh bien, c'est le terme U indice n-1. Voilà, de la même manière, cette flèche rouge qui est ici, nous allons l'étudier ensemble pour être capable de construire la formule de récurrence. Alors, c'est quoi la formule de récurrence? C'est cette fameuse formule qui permet de passer d'un terme au suivant de manière répétitive. Ça veut dire que cette formule plus R plus R plus R fois Q fois Q fois Q, nous allons la faire de manière récurrente, répétitive. Voilà concernant le petit moyen mnémotechnique pour se rappeler du mot récurrence. Également, à quelle question la formule de récurrence va nous permettre de répondre? C'est ce qu'on va regarder ensemble. Elle nous permet de savoir la valeur du terme suivant, c'est-à-dire U indice n plus 1 en fonction du terme actuel, c'est-à-dire U indice n. Donc, très souvent, vous allez rencontrer dans des exercices cette question, exprimer UN plus 1 en fonction de UN. C'est cette formule qu'il va falloir appliquer. Et la formule, honnêtement, elle est très basique. Rien de bien méchant, ça ne fait que représenter sous la forme d'une formule, d'une égalité, cette flèche rouge. Alors,
Que nous dit cette flèche rouge? Elle nous dit que si vous voulez obtenir U indice n plus 1, vous partez de U indice n et vous ajoutez R. Donc vous savez quoi? C'est exactement ce qui est écrit ici, c'est-à-dire pour obtenir U indice n plus 1, eh bien je suis parti de U indice n et j'ai ajouté R. Si à gauche on fait plus R, eh bien à droite, vous l'avez parfaitement compris, on fait une multiplication par Q. Voilà concernant les connaissances du cours que nous allons avoir besoin dans les deux petits exercices ci-dessous. À ma gauche, une suite arithmétique de premier terme U0 égale 4, de raison R égale 2. Et à ma droite, une suite géométrique de premier terme U0 égale 2 et de raison Q égale 1,5. Comme je vous l'ai annoncé, pour tout entier naturel n, et exprimer un plus 1 en fonction de un, c'est la fameuse question. Elle exprime donc un plus 1 en fonction de un. Et donc là, il suffit simplement de recopier la formule de votre cours et l'énoncé nous dit un plus 1 en fonction de un. Ça veut dire que la lettre R doit disparaître. Eh bien c'est simple, la lettre R, je la remplace par 2. Et donc j'obtiens que un plus 1 était égal à un plus 2. Ceci veut dire qu'on va toujours ajouter 2 dans notre suite de gauche. Pour la suite géométrique qui est à droite, eh bien, je recopie de nouveau la formule. Un plus 1 égale un fois Q. Et cette fois-ci, je remplace le Q par 1,5. Et cette formule nous dit que nous allons de manière répétitive toujours multiplier par 1,5. Bref, question 2, on nous demande de calculer U1, U2, U3. Alors si on essaie d'être très rigoureux et d'appliquer la formule qui est ici en notation mathématique. Si nous voulons U indice 1, il faut ici remplacer, alors je veux 1, donc il faut que le n vale 0. Donc je vais remplacer dans cette formule le n par 0. Si je remplace n par 0, ici ça fait U indice 1, et ici ça fait U0. Voilà ce que j'obtiens dans ma formule. Ici, je répète, j'ai remplacé le n, j'ai substitué le n par 0. Une fois que j'ai ça, je vous rappelle que le U0 il vaut 4. Et donc, je remplace U0 par 4, je fais le calcul, j'obtiens 6. Si maintenant je veux obtenir U2, pour obtenir U2, il va falloir ici qu'au niveau de la lettre n, j'utilise n égale 1. Donc je vais remplacer n par 1, ça va me donner U1 plus 2. U1 plus 2, je sais que U1 est égal à 6, je remplace U1 par 6, j'ajoute 2, ça me fait 8. Alors effectivement, si vous avez parfaitement compris ce qui se passe, on va toujours ajouter 2. Au début, on était à 4, on a ajouté 6, on a ajouté 2, ça nous a donné 6. On a encore ajouté 2, ça nous a donné 8. Et vous vous doutez que si j'ajoute encore 2, à la fin, je vais obtenir 10. On est d'accord, ici, c'est très facile ce qu'on est en train de faire. Mais ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est l'importance aussi d'essayer d'appliquer la formule, de comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne et de bien s'habituer à ces notations, ce n, ce u, cet indice, etc., etc. Si maintenant je veux arriver à U3, eh bien l'indice n qui est ici, il va falloir que je le remplace par 2, ce qui va me faire U2 plus 2. Le U2, je sais qu'il vaut 8, donc je remplace U2 par 8, et j'ajoute 2, ça me fait 10. Voilà concernant notre suite arithmétique, passons à la suite géométrique. Vous vous doutez, la méthodologie est exactement la même. La seule différence, c'est qu'au lieu d'ajouter 2, eh bien, je vais multiplier par 1,5. Si je veux U1, eh bien, je pars de U0, je multiplie par 1,5. Si je veux U2, je prends le terme précédent, U1, et je multiplie par 1,5. Si je veux U3, je prends le terme précédent, U2, et je multiplie par 1,5. À partir de là, je regarde mon énoncé. U0 est égal à 2, donc ici, ça me fait 2. 2 fois 1,5, ça me fait 3. Le U1 vaut 3. 3 fois 1,5, ça me fait 4,5. Le U2 vaut 4,5, je remplace, et ça me donne 6,75. Cette petite capsule vidéo est maintenant terminée. Nous avons vu ensemble la définition de ce qu'est une suite arithmétique à ma gauche, une suite géométrique à ma droite.
À ma gauche, on a passé notre temps à ajouter la raison R plus R plus R plus R pour obtenir de manière répétitive tous les termes de la suite. Et à ma droite, nous avons passé notre temps à multiplier par la raison notée Q, comme le mot quotient, de manière répétitive, fois Q, fois Q, fois Q, pour obtenir tous les termes de la suite.